Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Top, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Eric Florenti. Bonjour Eric. Bonjour Daniel, bonjour à tous les auditeurs de Art Top, donc dans l'émission bien sûr, les artistes sont sympas. Voilà, tout à fait. Voilà, on n'est plus en version radio, maintenant on est en version télé. Tout à fait. Comme tu as pu le constater. Bon, t'es en forme? Oui, ça va. Bon, longue carrière, t'as commencé. Bon, moi je te connais, je sais ce que tu fais, mais beaucoup de téléspectateurs qui vont nous regarder aujourd'hui ne te connaissent pas obligatoirement. Donc ils vont te découvrir et j'aimerais savoir comment tu commences dans la musique. Bah écoute, déjà au départ, je vais déjà me présenter. Je suis Eric Florenti, je suis originaire de la Martinique, d'une commune appelée Sainte-Marie. Et bien j'ai commencé la musique un peu comme beaucoup d'autres adolescents. Lors d'une petite fête foraine, il y avait des concours de chant. Donc j'avais demandé à ce que je vienne, c'était histoire de m'amuser un peu, faire le concours de chant. Et puis voilà, je voulais m'amuser, je suis sorti, j'ai pris quand même le premier prix, alors donc ça m'a donné le coup de pied au derrière, comme on dit si bien, pour pouvoir me lancer dans ce cadre musical. Ça c'était 1900. Oh là là, ça remonte à vieux, j'étais jeune. 74. Et 74. Non, 74, oui, Ah ouais. 1974. 74. Très très jeune, oui. Bon. Alors ensuite, tu as fait plein d'albums, tu as fait, Mais oui, tu as collaboré également absolument, avec des artistes. Un peu avant tout, je suis parti pour le service militaire. Hein. Après le service militaire, j'ai collaboré avec pas mal de groupes dans la région parisienne qui ont apprécié ma voix mais je tournais toujours en live. Je faisais beaucoup de live avec beaucoup de groupes. Et après, lors comment dirais-je, de live du côté de la province, je jouais dans ce groupe-là, s'appelait Vegaben. Et c'est là que j'ai connu deux gars qui s'appelaient Roderick Turlet et Jean-Claude Biarri, qui eux m'ont demandé est-ce que ça me dirait de faire une voix sur un support, sur un CD pour eux. Et j'ai accepté, mais crois-moi que c'est pas pareil le live et le studio, hein. Donc j'ai un peu galéré pour pouvoir placer la voix sur en studio, parce que je croyais que c'était pareil, mais c'est pas pareil du tout. C'est vrai. Absolument. Bon, donc tu écris, auteur, compositeur, interprète. Exactement. Tu écris depuis quel âge? Bah écoute, j'écris. Enfin, avant j'écrivais plus de la poésie. Depuis très jeune aussi, je faisais de la poésie et comme je me suis lancé dans la musique, j'ai dit pourquoi ne pas mettre mes poésies en musique. Voilà. Et c'est là que j'ai dit bon ben j'ai lancé un peu, j'ai tourné ça, je me suis mis un peu parolier de ce que je faisais. Mais j'ai commencé par faire de la poésie avant. Tu avais des parents qui étaient dans la musique? Non, justement. Non, tu es vraiment tout seul. Là. Et je suis venu comme ça, chanteur, ouais. tout seul comme ça. Voilà. Et comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Oui, ça c'est un peu le cas de beaucoup de gens, de beaucoup d'artistes. Oui, très mal, parce que les parents n'ont pas apprécié du fait que je sois musicien. Ils m'ont dit ah non. Ça, c'est même pas la peine de leur en parler. Quand je leur ai dit, je me rappelle une petite anecdote comme ça, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait les Stentors. Et j'étais le seul chanteur. Et ce jour-là, l'orchestre devait faire un bal, un samedi. Le seul chanteur, comme par enchantement, ma mère me dit, il n'est pas question que tu sortes samedi. Là, c'était mort. Il me disait, il n'est pas question que tu sortes samedi. Non, tu vas pas aller passer des nuits blanches. Je lui dis, mais maman, excuse-moi, il faut comprendre que je suis le seul chanteur. Si je chante pas, il n'y a pas d'orchestre. Ah non, c'est pas mon problème. Hein. J'étais obligé de faire le chef d'orchestre venir voir ma mère pour la faire comprendre la situation. Et il lui a dit, tu viens le chercher
et tu le ramènes. Voilà. Donc c'est comme ça, ça s'est fait, mais les parents n'acceptaient pas les. Ah non, pas du tout, ils n'acceptaient pas le côté musical. Hein. Y a-t-il un moment de ton enfance où tu as réalisé que tu voulais faire de la musique quand tu étais jeune? Oui, oui, j'ai réalisé ça parce que quand j'étais dans un petit groupe, c'était The New Kid, non, The Small Bee, les Petits Ours, je faisais partie d'un petit groupe et puis bon, c'était pour s'amuser, hein. Et c'est là que je me suis dit bon, écoute, pourquoi ne pas te lancer dans la musique, dans la chanson, voilà. Quelles sont tes sources d'inspiration dans l'écriture? Mes sources d'inspiration, j'écris toujours des faits réels. J'ai un choc, j'écris. Mes sources d'inspiration, c'est, je vais le dire haut et fort, c'est mon épouse. C'est mon épouse qui, elle m'inspire à écrire sur les choses de la vie, quoi, en fait. D'ailleurs, en parlant de choc, tu as eu un choc avec ta fille. Oui, absolument. Ça a été, c'est pour ça que tu as sorti une chanson. Oui, une chanson qui s'appelait Ta fille, oui, absolument. Oui, parce que il est vrai que avec mes filles, je suis très, comment dire, très papa copain. Et tout d'un coup, comme ça, j'arrive un soir, bon, je n'avais pas réalisé plutôt, elle avait déjà l'âge de prendre ses envols. Et c'était toujours ma petite fille. Hein, et un soir, j'arrive à la maison et je la vois pas. Et je dis à mon épouse, mais elle est où? Elle me dit, mais écoute, tu sais, ta fille, elle est sortie avec des copains. Je dis, alors? Elle me dit, ouais, mais je crois pas qu'elle va rentrer ce soir. Et ça m'avait fait un choc de voir. Et bon, j'ai réalisé qu'elle avait l'âge d'aller s'amuser. Mais c'est ce choc-là qui m'a permis d'écrire. J'ai dit non, je vais écrire ça pour que ça touche tous les gens qui ont des enfants. Papas. Tous les papas. Ouais. Parce que c'est vrai, effectivement, voir partir sur son enfance, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais bon, il faut accepter. C'est vrai. Bon, et ça... Après le bip sonore, je vous rappellerai dès que possible. Bisous, bisous. Il se fait tard, pas encore rentrée. Elle est sortie pour s'amuser. Mes yeux rivés sur mon portable enquête d'un petit message. Je ne devrais pas m'inquiéter, oh non, mais je ne peux m'empêcher. Il fait nuit et le silence me perce le cœur. Il faut se faire une raison. 30 ans déjà, oh mon Dieu, comme le temps passe vite. Je sais qu'elle a l'âge de s'amuser et d'aller vers d'autres horizons. Je la revois encore bébé, sans espoir qu'elle grandirait. Et qu'on me dirait, ta fille ne rentre pas ce soir. Il y a un problème.
est malade, c'est nous qui t'en face là. Mener à l'hôpital, faire rentrer l'école. À présent grandi, ou capable de gérer la vie. Non, oui. Pas oublier, non, 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 non. Et pas oublier moment ça. Pas oublier, pas oublier, pas oublier, pas oublier. Oui. À présent grandi, ou capable de gérer la vie. Pas oublier, pas oublier, pas oublier, pas oublier. Oui. Pas oublier, pas oublier. Non, 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 pas oublier. Pas oublier, non, 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 non. Oh, oh. Oscar, mais virez fait non, mon cher. Bon, et ça t'a permis d'écrire cette chanson, ça t'a permis de supporter le choc finalement. Oui, voilà. Comme on dit, c'est à travers l'écrit, c'est-à-dire, comment dirais-je, je me suis extériorisé. Hein, au lieu de garder ça pour toi. Pour moi, ouais, je l'ai extériorisé. Et tout ce que j'écris dans cette chanson, c'est la pure vérité. Il n'y a rien d'imaginaire. Hein. C'est la pure vérité. Je suis arrivé, j'ai demandé à mon. D'ailleurs, j'ai fait le clip qui tourne à cette faça-là. J'ai bien écrit ce que j'ai vécu. En fait, j'ai écrit ce que j'ai vécu. Je suis arrivé, j'ai été choqué, surpris de savoir que ma fille ne rentrera pas ce soir. Et après, j'ai dit à ma femme, mais pourquoi elle ne rentre pas? Et mon épouse me dit, mais tu sais, il faut être réaliste. Hein. Elle a l'âge de s'amuser. Hein. Elle avait quel âge? Là, elle devait avoir la 20 et quelques à peu près. Une vingtaine, voilà. Mais dans la chanson, je dis 30 ans déjà, voilà. Mais elle avait 20 et quelques, mais bon, c'était mon bébé, quoi, en fait. C'est clair. Comment ton environnement familial a-t-il influencé ton parcours musical? Très bien, parce que il est vrai que, d'ailleurs, je profite de l'antenne pour leur faire un petit coucou, Enaï, mes filles, hein, Enaï, Laïa et Karine Flo, parce que elles se sont mis aussi dans la chanson. Bon, elles ont compris, elles m'ont dit non, on va pas suivre le même parcours que toi, parce que c'est assez complexe, c'est un milieu de requins, c'est un milieu assez compliqué, mais je leur ai fait faire une chanson, à chacune une chanson sur mon album. Mais elles ont très pris ça et elles chantent très bien, elles sont adorables, mais elles veulent pas continuer plus loin. Un peu comme moi. Moi, je veux continuer à écrire. T'as quand même pas mal d'années de oui, musique. Absolument. Ah, t'as quand même une trentaine d'années oui, absolument. dans la chanson, quand même. Dans la chanson. Donc, ça va continuer. J'espère bien. Ah, j'espère bien.
Y a-t-il un groupe musical qui t'a particulièrement inspiré pour écrire? Oui, j'ai apprécié beaucoup un groupe haïtien qui s'appelle Noulouk, parce que ce monsieur, le chanteur à la Rivière, a toujours écrit des chansons, des paroles vraies, et c'est de là que j'ai apprécié. Je me suis dit pourquoi ne pas suivre ce chemin en fait. Voilà. Et j'ai été inspiré par au niveau texte, j'ai été inspiré par ce monsieur pour pouvoir écrire proprement dit. 1998, Zouk Mania. Zouk Mania. C'est-à-dire, justement, donc on parle de Zouk Mania en 1998. Quand j'ai fait le premier titre pour Rodrigue Turlet, le titre s'appelait Maria. Et un deuxième gars qui s'appelait Jean-Claude Biarri, qui était donc l'ami de Rodrigue Turlet, m'a demandé est-ce que ça me dirait de chanter sur un concept qui s'appelait le groupe. Il m'a dit on va faire un concept, un groupe Zouk Mania avec plusieurs chanteurs et voilà, toi tu vas animer un peu ce groupe, mais en studio bien entendu, hein. Et je suis rentré au studio, j'ai fait le premier titre, ça s'est passé impeccablement et les gens bien sûr ont apprécié. Il y avait d'autres chanteurs, hein, parce que c'est un concept, hein. Et le public m'appelait moi Zouk Mania. En fait, c'était pas moi, je m'appelais Eric Florenti et le Zouk Mania c'était le gros nom du groupe. Et depuis, le propriétaire a vu que ça marchait bien, il a continué à faire le volume 2, le volume 3 et le volume 4, et toujours avec Eric Florenti derrière. Et voilà, et après le volume 4, j'ai décidé comment dirais-je, de courir de mes propres ailes. Le volume 4 qui est sorti en 2015. En 2000. Hein, c'est ça. Le volume 4 c'est de Zouk Mania, parce qu'après le volume 1 en 2015, c'est le volume 1 de Fanatic Mania. Fanatic Mania. Fanatic Mania. Hein, je l'ai appelé Fanatic Mania parce que le public m'appelait Zouk Mania. Et Zouk Mania appartenait il était bien sûr à la SACEM, déclaré à la SACEM en tant que Zouk Mania, c'était Jean-Claude Biarri qui avait son pseudo, c'était Zouk Mania. Mais moi je voulais garder toujours le côté mania, et j'ai pensé à mes fans. Donc je l'ai appelé Fanatic Mania. Donc d'où mon Facebook, Eric Florenti Fan Mania. Voilà, diminutif de fanatique. D'accord. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Ben écoute, non, normalement, il est vrai que j'ai pas pris la musique professionnellement, hein, voilà. C'était un hobby pour moi comme l'informatique, hein, et je travaillais à côté quand même. Donc je faisais de la musique, mais je faisais attention, voilà, parce que vivre de la musique, que ça soit maintenant ou avant, on pouvait pas. Alors donc j'avais ma petite musique, mais je faisais attention. Mais il est vrai, je lui ai pas donné la première place en fait, la musique. Hein. T'as combien de filles alors du coup? J'ai 3 filles, oui, absolument, 3 filles. Ouais. Oui. Et ils vont peut-être faire un groupe avec toi un jour. Hein? Non, je pense pas, parce que elles connaissent déjà dans le milieu, parce que il est vrai, quand je rentre à la maison le soir, je donne un peu l'arrivée de la course. Je leur dis, vous savez, dans le milieu, je suis allé dans telle boîte, les gens sont bizarres, les gens sont ceci, et donc elles font un peu attention, elles savent très très bien chanter, mais elles me disent, mon papa, on va pas te suivre, parce que c'est vrai, ce monde de requins, on va pas aller plus loin avec toi, voilà. Mais si elles veulent, par exemple, je peux leur dire, et je dois passer en studio, est-ce que ça vous dirait de venir faire les chœurs pour moi? Elles vont pas me refuser ça, c'est ça que je veux dire. Ah d'accord. Peux-tu nous parler d'une expérience sur scène, bonne ou mauvaise?
Nous les deux, peut-être. Eh ben, écoute, c'est-à-dire la première fois que je suis allé sur scène, c'était, je veux dire, je veux pas dire en playback, je veux dire en playback, parce qu'en live, il y avait les musiciens derrière. On se sent fort quand il y a tous les musiciens avec nous. Mais la première fois que je suis monté sur scène pour chanter pour le premier titre, j'ai vu la scène immense et on m'a dit que je vais être tout seul sur la scène pour chanter en playback. Je te jure, il faisait moins 10 degrés dehors, je transpirais à l'intérieur. J'ai dit, il y a deux choses, soit je m'en vais ou quand le gars m'a appelé mon nom, m'a appelé pour la première fois, je suis monté, en montant les escaliers, je me suis étalé sur le podium, devant le public. Je me suis étalé, tout du long. Je me suis étalé sur le podium, parce que j'avais la tremblote, tu vois. Je suis monté sur la scène, je tremblais de partout, je savais pas où me mettre, et en montant, je me suis cogné le pied sur les escaliers, je me suis étalé. Le public était mort. Et quand ils ont chanté, heureusement que ma chanson m'a aidé, parce que quand ils ont entendu la chanson, ils ont dit, ouais, quand même, lui, il le méritait quand même. Ouais, c'est pas une bonne expérience, Non, c'est le cas de le dire. Non. Bon, et une meilleure expérience sur scène? La meilleure expérience sur scène, c'est, oui, la fois où je suis allé en Belgique en live. Là, ça m'a fait grand plaisir parce que j'ai chanté avec des groupes très connus de tous les pays, parce que on faisait une assemblée avec tous les groupes des pays, et je me suis senti vraiment professionnel. Ça m'avait vraiment fait plaisir, et le public qui avait là, qui nous ont aidés, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique à la maison? Écoute, j'aime beaucoup la variété française, j'aime beaucoup les musiques à texte, et c'est vrai, je suis antillais, je chante du compas, je chante du zouk, mais c'est pas ce que j'écoute, soit dans ma voiture ou à la maison. J'écoute je suis très variété française. J'aime bien, par exemple, on va dire, comment il s'appelle, le chanteur de la maladie d'amour. J'aime son style, sa façon de chanter, ses textes. Tu vois, Maladie d'amour de Michel Sardou. Michel Sardou. Ouais. Je suis très fan de Michel Sardou. Et j'aime bien aussi comment il s'appelle, le Toulousien là qui chante avec sa guitare. Et, Claude Nougaro. Non, avec la moustache là. Le Toulousain. Oui, avec la moustache. Ouais, beaucoup avec sa guitare. Et Francis Cabrel. Francis Cabrel. Ouais, j'aime Francis bien. Cabrel. J'aime bien Francis Cabrel parce que c'est texte. Parce que je fais très attention aux textes. Bon, à part, il y a d'autres chanteurs qui font beaucoup de musique qui a un bon style, et le texte ne suit pas derrière, quoi. Enfin, c'est très important pour toi, les textes. Oui, ouais. Oui, parce que je chantais une chanson à texte, c'est dire tout haut ce qu'on pense tout bas, en fait. C'est-à-dire, j'ai vu quelque chose, au lieu de le dire à une personne, je vais l'écrire, je vais le balancer pour que tout le monde puisse entendre. Ah ouais, c'est vrai ce qu'il a dit quand même. Par exemple, la chanson sur ta fille. Oui. Le texte, t'as mis combien de temps pour le faire? Ah oui, alors donc, il est vrai que... On est bien travaillé, ce texte. Oui, je prends... On va l'écouter d'ailleurs, on va écouter un morceau en fin d'émission. Oui. On va mettre le clip, il y a le clip. Oui. Ah, on le mettra. Oui, tout à fait, ta fille, oui. Ouais. Bien, écoute, je prends beaucoup de temps. Parce que pourquoi je prends beaucoup de temps? Je veux écrire, c'est facile, comme tout le monde, voilà, j'ai écrit, je mets ça dans un tiroir, bon, voilà. Mais si on fait un texte pour sortir, pour que les gens puissent entendre, il faut employer les bons mots, les bons termes. Il faut pas employer des mots de rue. Il faut employer. Alors donc, quand je fais un texte, j'écris le texte
Et je l'emmène pour mon épouse, donc une personne neutre, lambda et neutre. Je lui dis, lis-moi ça et dis-moi ce que tu as compris quelque chose. Soit elle me dit, bah écoute, tu sais, la première phrase n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Ok, là je vais le changer. Ou elle me dit, ouais, là, ouais, c'est vrai, là, c'est touchant ce que tu as écrit là. Et après, je le fais voir à mes filles. Et après, tu le peaufines. Ouais, je peaufine. Mais il faut quand même qu'il y ait des gens neutres parce qu'il y a des gens qui écrivent leur texte et puis qui disent, bon, écoute, je vais mettre ça sur un CD, je vais, ou de moins, faire un clip, balancer ça. Les gens vont dire, je sais pas, mais je comprends pas trop ce qu'il a voulu dire, le mec. Ta femme, elle regarde tous tes textes. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Elle est là pour les corriger aussi, hein. Faute d'orthographe, les mots usuels, j'en passe et des meilleurs. Non, c'est vrai, je lui tire mon chapeau pour cela. Tu donnes des conseils? Des conseils, qu'est-ce que tu veux dire par là? Artistiques? Non. Je suis, comment dirais-je? J'accepte un conseil d'un professionnel, une personne qui me donne un conseil, mais moi je ne peux pas donner de conseil aux gens, dire écoute, si tu vas en studio, fais attention à ta voix. Non, je donnerai un conseil si la personne m'invite en studio pour le gérer. Elle me dit j'ai besoin d'un guide, viens en studio pour me guider. À ce moment-là, je peux lui donner un conseil. C'est lui qui m'a appelé pour l'aider, mais je ne vais pas m'amuser à donner des conseils aux gens comme ça. Quels sont les défis auxquels tu es confronté quand tu sors un nouvel album? Les défis, quand je sors un nouvel album. Ou même quand tu sors en single? Quand je sors un single ou un nouvel album, quel défi? Le défi, tu vois, comment je peux dire ça? C'est les radios. Les radios, de faire la promotion, ouais. Ouais. C'est compliqué maintenant. C'est très très compliqué de faire la promotion. Oui, parce que quand on va, on appelle une radio pour leur dire, voilà, bon, il y en a qui disent, il faut qu'on y arrive. Il faut que je le passe sur une, comment dirais-je encore, une section d'écoute ou un truc comme ça. C'est vexant. Parce qu'on se dit, j'ai pris tout mon temps pour faire un texte. Je veux dire des mois pour faire un texte et pour faire une musique derrière. Et puis on me dit, oh, on va l'écouter, on va passer dans une petite réunion d'écoute et on revient vers vous. Et des fois même, on n'a même pas de réponse. Ouais. Ça, c'est vexant, c'est touchant, quoi. Tu aimes te produire devant le public? Oui, absolument. Oui, absolument. J'adore ça. Tu as toujours le track? Ou moi non, maintenant? Non, j'ai plus le track en studio que... Ah oui? Qu'en public? Ah oui, en public, on est sûr de soi. D'accord. Je suis sûr de mon texte, il est sorti. En studio, t'es pas sûr de toi? Non. Ah ouais? C'est-à-dire... Qu'est-ce qui te stresse en studio? C'est de le refaire? Il y a deux choses qui est très important. Le texte, c'est une chose. Le texte, c'est une chose. Par exemple, pour ne pas perdre mon temps en studio, je fais ce qu'on appelle une voix témoin. Et la voix témoin, chez moi, sur mon ordinateur, je suis tout seul, je peux dire, ouais, je vais chanter ça. Mais quand j'arrive en studio, j'ai mon guide avec moi, le technicien, le guide, là, je peux... Mais des fois même, mon épouse qui est donc avec moi, elle me dit, mais stop, elle arrête tout, et puis elle me dit, mais attends, à la maison, tu l'avais chanté différemment. Donc on voit tout de suite que c'est pas pareil. Elle me dit, mais à la maison, c'est pas ce que tu avais fait à la maison. Je dis, ah bon? Elle me dit, ouais, fais-moi ça un peu plus doux, voilà. Donc, en studio, oui, effectivement, j'ai un peu la tremblote, quoi. Est-ce que tu aimerais faire une grande scène parisienne? Ça serait laquelle? Tout le plaisir serait pour moi. Tout le plaisir serait pour moi de faire une grande scène et parisienne, mais avec un groupe haïtien.
D'accord. J'aurais bien aimé me faire, je veux pas dire des noms, mais je préfère ne pas dire de noms, mais une grande scène. La Cigale, l'Olympia, quel que soit. quel que Mais soit. avec un groupe haïtien, Tu as déjà une idée du groupe haïtien en tant qu'invité. que tu aimerais inviter? Oui, No Look. Yalouk. J'aurais aimé être, faire la première de No Look, oui. Ouais. Il y a un autre artiste avec lequel tu aimerais faire un duo? Si tu avais une grande scène parisienne à Les faire. duos, j'en ai pas fait des masses, hein. Mais non, je ne vois pas. Les duos, non, bon, il est vrai qu'avec n'importe quel artiste, je peux faire un duo, mais ça c'est pas une première pour moi, avoir envie de faire un duo avec. Tu as des mentors musicaux? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Bon, maintenant, on va passer à la question d'actualité. Tu as vu ce qui s'est passé hier? On a fermé Énergie 12, on a fermé C8. Quel est ton regard sur la culture actuellement? Bah, bon, il est vrai. Là, c'est vrai, c'est tout à fait différent de l'interview, mais bon, ils ont fermé. Moi, ça me reste indifférent. C'est vrai? Oui, absolument. Tu trouves ça normal quand on ferme des chaînes de télé, alors que, c'est-à-dire qu'on nous oblige à ne plus regarder Oui, mais une télé? il faut connaître la raison. Même Énergie 12, par exemple. Oui, mais quelle est la raison de la C'était fermeture? quand même une télé qui passait des clips. Oui, comme oui, absolument. M6. Oui, mais je veux te dire, pour pouvoir juger, il faut connaître la raison. Mais c'est ça, je veux dire. Je peux pas juger en disant quoi que ce soit qui concerne. Ouais, ils ont pas eu raison. Ils auraient pas dû fermer cette chaîne. J'adorais cette chaîne, mais il fallait connaître la raison. Si je connaissais la raison, j'allais pouvoir répondre. D'accord. Quelle est ton actualité pour 2025? Eh ben pour 2025, j'ai pas beaucoup d'actualité. Bah écoute, ça, il est vrai que le 8, je dois faire une soirée. J'ai été invité à une soirée et du côté de Pantin. Le 8 mars? Le 8 mars. Ah, ben c'est bientôt alors. Voilà, c'est bientôt. Et je vais être du côté du Pantin. Je n'ai pas l'adresse exacte, mais C'est à quelle occasion? je sais c'est à l'occasion de. Je crois que c'est des enfants en difficulté ou un truc comme ça, hein, je crois. Et donc c'est une association africaine qui m'a invité, donc Saint-Lamour. D'ailleurs, tu connais. Ah bah oui, tu très connais bien. Saint-Lamour. J'ai été invité par Saint-Lamour pour le 8 du côté de Pantin. D'ailleurs, on s'est retrouvés l'autre fois Oui, au Ben Game Show. au Beng Show, oui. Ouais, au Beng Show De Saint-Lamour. Voilà. D'ailleurs, je profite pour lui faire un petit coucou, Voilà. parce que c'est un monsieur très sympathique et très professionnel. Hein. Tout à fait. Tu joues d'un instrument de musique? Non, je gratte un peu la guitare. un peu la guitare, Ouais. mais je suis pas un, comment dirais-je, un mordu pour dire que je vais entrer en studio avec ma guitare, non, ou sur scène avec ma guitare, mais je travaille la guitare chez moi pour bien sûr garder un peu les tonalités, pour surveiller les tonalités, parce qu'il est vrai que la tonalité, il faut l'entendre pour pouvoir sortir. Voilà. Tu travailles avec ta voix? Tous les jours, non? Pas Non, tous les peut-être jours, pas tous les jours. Quand je sais que je dois aller en studio, la veille, oui, la veille je travaille la voix parce que c'est un sport, hein. Mais quand je travaille chez moi comme ça, je prends mon micro, bon ben je me crée une piste et puis bon ben je fais ouais, plutôt T'as un petit studio à la maison pour enregistrer du coup? un mini studio, Ouais, un oui, mini studio. pour pouvoir travailler, oui. Tu travailles déjà sur un album? J'ai fait le Fanatic Mania Volume 4 avec donc les deux titres et donc qui est donc mon idole que j'ai écrit Qu'on va passer en fin d'émission, ouais. mon idole
Et là, je dois partir au mois d'août pour faire une petite promotion en Martinique. Et à mon retour, je veux bien dire, je dis on parce que mon épouse, elle est aussi mon agent et mon manager. Donc, on va peaufiner les textes, commencer à peaufiner les textes du prochain album, prochain single. Comment est né Mon Idole d'ailleurs, qu'on va écouter en fin d'émission? Oui, alors Mon Idole, c'est un peu mon histoire, enfin notre histoire. Et parce que dans cette chanson, je remercie et la personne qui m'a tendu la main lors de mes problèmes. Voilà. Parce qu'il est vrai, quand j'ai connu mon épouse, et j'avais mon sac, on m'a dit mon sac de problèmes avec moi, elle m'a dit non, maintenant tes problèmes sont mes problèmes. Donc on va être à deux pour pouvoir surmonter tout cela. Et ça m'a bien sûr, on n'écrit pas sur le fait, c'est-à-dire le moment précis, mais une fois que je suis sorti de l'eau, et elle m'a sorti la tête de l'eau, et puis on a pu surmonter tous ces aventures tout seul et à deux, j'ai dit, je vais écrire cela pour montrer aux gens ce que c'est et pourquoi je l'ai appelé mon idole. C'est combien d'années ensemble? Ah, il y a une quarantaine d'années. Hein. Ça fait 40 ans que vous êtes ensemble? Ah oui, absolument. Ah ouais. Ah oui, quand même. Bravo. Félicitations. Bon, eh bien, écoute, ça a été un plaisir de t'avoir sur Artop. On va écouter beaucoup. Mon idole. Tout à fait. Hein, en fin d'émission. En fin d'émission. Ta fille aussi, non? Et puis on va mettre également ma fille, que je mettrai peut-être d'ailleurs ma fille, mais tu sais, je me mettrai dans tout à fait. Dans l'interview. Voilà. Comme ça permettra aux gens de découvrir ma fille. Les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, facile, hein, Eric Florenti sur Facebook, Eric Florenti sur Instagram et Eric Florenti sur TikTok. Voilà. Tout simplement. Clair, net et précis. On peut voir aussi mes clips sur YouTube. Ouais, bien sûr. YouTube en tapant simplement Eric Florenti. Hein, et voilà, c'est tout. Merci d'être passé sur Artop. C'est un plaisir de... Moi qui te remercie, toi, Daniel Lambert, de m'avoir invité dans ton émission qui s'appelle Les artistes sont sympas. Et puis un grand remerciement aussi à toute l'équipe de Artop. Voilà, Alibi Montana et Majid Lebar, qui sont dans les bureaux en ce moment en train de profiner des nouveautés pour 2025. Il y a plein de choses qui vont arriver. Voilà. Bon, ben merci Eric. Merci beaucoup. À très bientôt. On se retrouve donc le 8 mars à Pantin. À Pantin, tout à fait. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bon week-end et bonne semaine à tous. Bye bye. À bientôt. Il m'a fallu juste un regard et un sourire pour qu'elle soit l'élu. Elle fut l'idole de mes rêves, puis est née notre idylle. C'est ça, un véritable amour. Capable d'aider ou dans la vie ça. Pas besoin de quitter ou tomber. L'aime t'es dans chaud. Moi pas capable encore. Ou t'es qu'un même. Ou pas couler. La vie est comme un roman. Chaque année est une histoire. Une fois la page tournée, on passe au chapitre suivant. Capable d'aider ou dans la vie ça.
pas mûrs. On a pu surmonter toutes ces aventures. Parce qu'il faut être deux pour combattre la solitude. Faut gourmet pour arriver dans la vie ça. Oscar, mais jouez nos mouchettes. Le respect et la complicité. On a connu des vertes et des pas mûrs. On a pu surmonter toutes ces aventures. Parce qu'il faut être deux pour combattre la solitude. Parce qu'il faut être deux pour aller plus loin. La vie a te dit pour moi. Et qu'un pat capable encore ou t'es bam la main pour n'avancer. Mania, mania, oui. Madame ou femme ça. Oh, l'important ce n'est pas la chute, mais de savoir qu'il y a quelqu'un pour nous rattraper. Nous d'amour. La vie a te dit pour moi pas capable encore. Ou t'es bam la main pour n'avancer.